Le dernier indice qui a été relevé, qui est fait tous les 3 ans par le cabinet Alight, met en exergue le fait que cette complexité s'est déjà accrue de 10% par rapport à 2021. Donc, on est effectivement face à une législation qui est, au sens large, qui est particulièrement complexe. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation-là et pourquoi notamment au niveau de la paye ? En fait, ça s'explique par plusieurs causes. La première, et c'est ce que Mathilde vient de toucher du doigt, c'est que la paye, c'est la manipulation constante d'une multiplicité de sources juridiques. On fait à la fois du droit du travail, du droit fiscal, du droit de la sécurité sociale, et on touche même le droit européen, et notamment en matière de transport, puisqu'on sait que là, on mélange aussi les normes européennes avec les normes de notre droit interne. Il y a 98% des salariés qui sont couverts, qui relèvent d'une convention collective nationale. À titre d'exemple, ça tombe à 75% si on compare à l'Europe, et à 35% si on compare au niveau mondial. Et en 2022, il y a eu 80% des conventions collectives qui ont été modifiées. Donc ça fait peser d'autant plus une responsabilité sur les épaules de celui qui prépare la paye. Et on sait qu'il est évident qu'il faut impérativement qu'il soit épaulé, tant au niveau de la veille, pour pouvoir être alerte sur la sortie de tous ces textes, qu'au niveau de l'analyse de ceux-ci. L'outil, il est mis à jour régulièrement et de manière automatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'assurance que notre outil, il est constamment à jour, constamment fait de chaque nouveauté juridique, sans qu'on ait besoin d'une intervention manuelle, sans qu'on ait besoin de solliciter un service informatique et sans avoir besoin de s'assurer que cette mise à jour-là, elle va bien s'intégrer avec notre plan de paye. Tout se fait de manière automatique et ça, c'est vraiment un gage de sécurité extrêmement important. L'outil propose aussi d'autres éléments qui sécurisent largement la paye. Il propose notamment des annexes au bulletin de paye. Ces annexes, elles viennent détailler la manière dont un calcul a été abouti au sein d'un bulletin, ce qui permet à un gestionnaire de paye de pouvoir répondre aisément à une question posée par un collaborateur. Il n'a pas besoin d'aller retravailler la rubrique et le calcul qui est fait dans le bulletin. L'explication lui est livrée dans ses annexes. Donc ça, c'est un élément qui est particulièrement apprécié de nos gestionnaires de paye. Et puis, pour les personnes qui managent un service paye, il y a un autre élément important, c'est que l'outil permet de décomposer la production d'un bulletin avec un système de bulles de couleurs qui est extrêmement lisible et facile d'utilisation et qui permet de pouvoir suivre la progression de la production de nos bulletins. C'est-à-dire que vous allez avoir une bulle de couleur qui va correspondre à un état, bulletin à calculer, une autre bulle de couleur qui va vous dire que là, ce bulletin, il a été calculé mais qu'il est à recontrôler, et puis une autre bulle qui vous dira que ce bulletin, il a été mis en impression. Et ça, c'est vraiment quelque chose de facilitant et de sécurisant parce qu'il permet vraiment, voilà, à chaque étape de réapporter un contrôle et de suivre la progression de cette production de paye. Aujourd'hui, le gros enjeu, déjà, c'est d'intégrer toutes les réformes qui ont été adoptées sur la loi de finances et de sécurité sociale, donc avec on en subit aussi un calendrier qui est atypique cette année, et tout en parallèle, intégrer les nouveaux process sur la gestion des retours des DSN, notamment les CRM de rappel qui vont commencer à arriver auprès des entreprises pour l'année 2024, mettre en place des systèmes de correction ou d'accompagnement des clients sur la correction de l'ensemble des anomalies qui sont remontées, tout ça pour répondre pour l'année 2026 aux
fameuses DSN de substitution et on va essayer d'éviter ça à l'ensemble de nos clients. Ces DSN de substitution, on le sait, hein, ça arrive en 2026, une véritable révolution. Et puis surtout, c'est très très lourd, hein, de conséquences au niveau des entreprises, hein, au niveau final, puisque cette faculté, hein, qui est donnée à l'URSSAF de venir imposer à un instant T une déclaration qui se substitue littéralement à ce que vous avez fait d'un coup, en corrigeant elle-même les anomalies qu'elle a trouvées, derrière, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'il va falloir régulariser, modifier, probablement aussi donner des explications aux salariés, puisqu'on va devoir venir modifier ces bulletins de salaire a posteriori. Il y a aussi un risque financier, hein. À l'heure actuelle, il n'est pas tout à fait défini, mais on se doute bien qu'il va quand même y être. Donc, effectivement, ça fait quand même planer un durcissement et presque comme une menace, hein, sur cette gestion-là. Et là, ce que propose Silae, et là où il y a vraiment une réelle valeur ajoutée au niveau de l'utilisation d'un éditeur avec une gestion effectivement de ces flux automatisés intégrés, c'est qu'il va falloir un peu modifier sa façon de faire la paye, hein. Il va falloir utiliser ce qu'on va nous mettre à disposition, c'est-à-dire les CRM NeoRes, hein, les CRM normalisés. Il va falloir se mettre simplement à intégrer cette vérification alors du CRM 119, évidemment, hein, ce que l'URSSAF appelle le CRM de prévention, hein, celui qui remonte à H+4, qui va vous permettre de corriger simplement avec une DSN annulée remplace. Et puis éventuellement le CRM 120 qui est appelé CRM de correction, là qui va devoir par contre pour le coup vous demander de corriger à la plus proche échéance. Et l'utilisation de ces CRM, le contrôle de ces CRM doit véritablement rentrer dans la routine du cycle de paye, doit devenir une habitude pour le gestionnaire de paye pour éviter les régularisations que j'ai évoquées précédemment. Et il est évident que de pouvoir utiliser, de pouvoir faire ce contrôle au sein même de votre environnement dans lequel vous réalisez votre paye, c'est une facilité, un gain en fluidité et en sécurisation, et on parlait de sérénité, hein, au niveau de la réalisation des payes. Et je pense que voilà, les investissements qui ont été réalisés chez nous pour faire ça, on fait beaucoup de pédagogie, on accompagne beaucoup les utilisateurs pour effectivement changer, hein, cette routine, pour intégrer ces bons réflexes. Je pense que ça va permettre de faire de cette contrainte réglementaire une réelle opportunité d'optimisation finalement de ces process de paye, de ces process RH et de ces process déclaratifs. Cette tendance, on l'a ressentie depuis le Covid, c'est-à-dire que avant Covid, les entreprises avaient leurs solutions de paye en interne, ils n'étaient pas trop pour les solutions SaaS, pour une histoire de données, de confidentialité. Et le Covid est passé par là, hein, avec toutes les réformes qu'on a connues sur la mise en application de l'activité partielle, hein, avec des changements la veille pour le lendemain. Donc du coup, de plus en plus d'entreprises sont retournées vers ce type de solution, de se dire on veut être sécurisé sur le traitement de la paye avec des solutions qui sont mises à jour régulièrement. On n'est pas consultant paye, on n'est pas développeur, on est simple gestionnaire de paye ou responsable de paye, et on a besoin de s'appuyer sur des solutions qui sont fiables et qui sont mises à jour régulièrement. Et donc du coup, nous, c'est clair que depuis qu'on a adopté la solution Silae pour nos clients, on est beaucoup plus serein dès qu'il y a des nouveautés légales qui arrivent, quoi.